HFSQL, c'est une base extrêmement performante. HFSQL, c'est aussi une base extrêmement complète. Et en version 20, il y a des super nouveautés. On commence tout de suite avec une nouveauté essentielle que vous allez être nombreux à utiliser, les vues. Alors je vous rappelle, une vue, ça permet de mettre à la disposition des utilisateurs et des applications qui accèdent à la base de données une structure des données aménagée selon leurs besoins. C'est une table virtuelle, un fichier de données virtuelles qui est construit à partir d'une requête. Alors les vues, c'est très utile. Par exemple, je peux m'en servir pour concaténer deux rubriques, nom, prénom. Ou masquer aux utilisateurs des rubriques qui contiennent des données confidentielles, par exemple. Une vue, vous pouvez l'utiliser comme n'importe quel fichier de données, n'importe quelle table. Vous faites des requêtes dessus, vous utilisez les fonctions WLangage de la famille H. En version 20, deux types de vues sont disponibles. Les vues SQL et les vues matérialisées. Alors les vues SQL, elles sont exécutées à chaque utilisation de la vue. L'avantage, c'est qu'elles sont toujours à jour. Les vues matérialisées, elles sont persistantes sur le serveur. On peut les voir un peu comme des requêtes dont le résultat serait sauvegardé. L'avantage, c'est que ça permet d'avoir les données accessibles immédiatement. Exemple, dans ma base, j'ai un fichier de données du personnel. Son accès est limité aux personnes des ressources humaines. Pour pouvoir réaliser un annuaire interne, le service informatique a besoin des coordonnées salariées. Avec les vues, c'est facile, il suffit de créer une vue, avec seulement les noms, prénoms et numéros de téléphone interne. Alors dans WinDev, pour définir une vue, ça se passe dans l'éditeur d'analyse. Je clique dans le ruban sur Nouvelle vue. L'assistant de création de vue se lance. Alors j'indique ici si la vue doit être matérialisée. Ici, oui. Ensuite, j'indique le nom de la vue. Je vais l'appeler vue annuaire. Ensuite, je choisis si je veux utiliser l'assistant ou saisir directement le code SQL. Ici, je vais utiliser l'assistant de création de requête. Je définis ma requête. Donc dans le fichier du personnel, je veux le nom, le prénom et l'adresse email. Et puis je veux aussi tous ces numéros de téléphone. Donc dans le fichier de données des téléphones, je prends le numéro et le type. Terminé. Vous le voyez, la vue s'affiche dans le preview de l'éditeur d'analyse. Ici. Voilà, ma vue est définie. Bien, je peux maintenant l'utiliser comme un fichier de données. Je peux faire des hashli dessus, des requêtes SQL, etc. Et quand la vue est déployée sur le serveur, je peux aussi définir des droits d'accès sur la vue. Les nouvelles vues HFSQL de la version 20, elles apportent souplesse, performance et sécurité à vos développements. Autre nouveauté de HFSQL, toujours dans l'éditeur d'analyse, vous pouvez maintenant créer des rubriques de type énumération et combinaison. C'est facile, il suffit de choisir énumération, combinaison. Autre belle nouveauté de HFSQL en version 20, la recherche full text évolue. Il est maintenant possible de définir une liste de mots creux, c'est-à-dire une liste de mots qui ne seront pas indexés, de définir une liste de synonymes, et également de demander une racinisation des mots. Alors, la racinisation des mots, ça permet d'indexer la racine d'un mot plutôt que le mot en lui-même. Ça permet notamment de rechercher sans tenir compte ni des pluriels, ni de la conjugaison. Par exemple, un texte qui contient le terme « chantant » pourra être retrouvé en recherchant le terme « chantera ». C'est la même racine. Autre nouveauté, en version 20, vous bénéficiez de nouvelles syntaxes SQL. Vous avez les requêtes select scalaires, les select dans les requêtes update, les ordres grant et revoke pour gérer les droits directement en SQL, l'insert multiple, la création de table à partir d'une requête avec l'ordre createTableAs, la fonction car du SQL, également les expressions régulières dans les requêtes, également les ordres pour gérer les vues, createView, create, materializeView. Autre nouveauté de la version 20, cette fois concernant les requêtes, les ordres top, bottom et limit, qui permettent de limiter le nombre d'enregistrements retournés par une requête, sont maintenant paramétrables à l'exécution. Vous pouvez donc très simplement proposer à l'utilisateur de choisir le nombre de résultats qu'il souhaite. Autre nouveauté, le pilote ODBC sur HFSQL est maintenant en version 3.8 de la norme ODBC. Cette version d'ODBC, elle gère les transactions sur vos bases HFSQL. Encore une autre nouveauté, la réplication de serveur peut envoyer directement une notification par email en cas de conflit pendant la réplication. Dans HFSQL en version 20, vous bénéficiez également d'optimisation. Par exemple,
Les requêtes avec des conditions de type in ont été optimisées. En version 20, HFSQL, c'est des dizaines de nouveautés utiles au quotidien. Quel que soit le nombre d'utilisateurs, quelle que soit la taille des bases, quel que soit le nombre de sites, vous êtes en sécurité. HFSQL, c'est le moteur qui propulse les données de vos applications.